Bonjour à tous, un JT entièrement consacré à l'actualité monégasque et en très grande partie à la rentrée scolaire. Ça se passe maintenant sur Monaco Info. Les élèves de la Principauté ont repris le chemin des établissements scolaires, de l'école au lycée en passant par le collège. Les reporters de la rédaction les ont suivis pour vous. Après la rentrée, place à un anniversaire, celui des 40 ans du centre émetteur de Roumoul. La société Monte Carlo Radiodiffusion a ainsi réuni il y a quelques jours plusieurs personnalités liées à RMC. De retour sur le Rocher, vous suivrez toute l'actualité sportive, présentée cette semaine par Frédéric Elion. Voilà pour les titres. Prenons donc un peu de hauteur pour débuter. Direction le lycée Albert Ier à Monacoville. Bac de français, baccalauréat pour la plupart des élèves. L'année sera chargée puisqu'il faudra se préparer pour les examens. Mais pour l'heure, comme pour tout le monde, place à la rentrée. Une rentrée suivie de très près par une ancienne élève de l'établissement, Alexandra Pani. Ils ont ouvert le bal ce lundi matin. Les 250 élèves de terminale du lycée Albert Ier étaient les premiers à passer les portes de l'établissement de la place de la Visitation. Avant le traditionnel appel, quelques inquiétudes se font sentir. Qu'est-ce que vous attendez un peu? Rien du changement, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Ouais. Voilà. Je suis un peu stressée, mais ça va. Mais pour la plupart, les vacances leur auront permis de prendre de bonnes résolutions pour cette année. En ligne de mire, le baccalauréat, sésame indispensable pour poursuivre ses études supérieures. On repart pas sur les mêmes bases, on va essayer d'adapter un peu pour avoir le bac. On va essayer de faire une très bonne année pour essayer d'avoir ce fameux bac que tout le monde recherche et avoir peut-être une porte d'ouverture pour quelques universités ou quelque chose comme ça. Il s'agit de faire ses armes pour l'année prochaine, donc beaucoup assimiler de notions, surtout en philosophie, parce que c'est quand même le sujet principal en classe littéraire, pour une histoire. À savoir aussi, savoir sélectionner dans les matières le plus important, parce qu'il faut quand même faire un choix. Et oui, en profiter quand même un petit peu dans l'année, parce que l'année prochaine ce ne sera pas aussi facile. Les professeurs se sont également bien préparés pendant ces vacances. Le programme a été peaufiné pour réussir à atteindre les très bons résultats obtenus l'année passée avec 100% de réussite pour les filières technologiques et 99,5% pour le bac général. Leurs conseils sont toujours très précieux. Travailler sereinement parce que le baccalauréat n'est pas du tout une épreuve qui se veut sélective, c'est plutôt une façon de faire le point à un moment de leur jeunesse. Et ce n'est absolument pas une façon de les casser. Donc j'attire toujours leur attention sur la nécessité de travailler avec régularité afin d'obtenir le baccalauréat dans de bonnes conditions. Par contre, il y a une deuxième direction peut-être plus importante pour eux, ou plus difficile, c'est l'admission post-bac, c'est-à-dire ce qu'ils feront après, qui est une échéance en fait qui paradoxalement arrive avant, puisqu'on doit participer ce qu'on appelle à l'admission post-bac, donc où ils doivent choisir leur voie pour les années suivantes. Le ton est donné par le proviseur, il attend cette année encore de la part des élèves un certain sérieux et une grande motivation, la clé selon lui de la réussite. Avoir une classe de terminale, manier le programme, manier les savoirs et les savoir-faire, comment le faire passer aux élèves, ça c'est tout l'art des enseignants et notamment des enseignants de terminale. Ensuite, il n'y a pas de secret, c'est le travail et les efforts qui paient en fin d'année. Les professeurs, comme ce sont des professeurs expérimentés, chacun dans sa matière, eh bien ils savent comment faire travailler les élèves, comment les faire progresser, comment leur donner les outils dont ils ont besoin pour passer et réussir avec succès le baccalauréat. La journée s'est poursuivie avec la rentrée des classes de première puis de seconde. Ces derniers ont pu découvrir cet établissement pour la première fois. Il n'y aura que très peu de répit pour les élèves car les cours reprendront dès ce mardi matin. Poursuivons notre tour d'horizon avec des élèves plus jeunes, les collégiens du Charles III. Ce lundi était également marqué par la rentrée pour eux, une rentrée à laquelle a assisté Christine Datomel. La cloche de la rentrée scolaire a sonné dans tous les établissements de la Principauté et notamment au collège Charles III où des petits nouveaux ont fait leur entrée pour la toute première fois. Après l'école, place au collège. Un peu stressés de passer du côté des grands, les élèves de 6e ont intégré leur classe avec quelques appréhensions. Est-ce que tu avais peur un petit peu de rentrer? Un petit peu.
Qu'est-ce que c'est qui t'inquiétait? De ne pas avoir de copains dans ma classe. Stressée ou pas ce matin? Oui. Et ça va mieux là? Oui. Rentrer dans une nouvelle école comme ça fait quoi? D'être grande. J'aimerais apprendre le plus possible la rédaction parce que j'aime bien écrire et m'améliorer en natation. Et tu étais où à l'école avant? À l'école Saint-Charles. Chana et Filippo sont dans une classe de 6e un peu particulière car il s'agit d'une classe pilote, un nouveau projet ayant été mis en place cet été par les professeurs. Le projet dans cette classe est un projet un peu particulier puisqu'on va tester avec ces élèves le manuel numérique de français et on va voir si ça fonctionne bien pour qu'ils puissent travailler de plus en plus avec du numérique. Alors ce que je trouve très bien dans un manuel numérique, en tout cas tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'interactivité avec les enfants et au niveau de l'analyse de l'image, c'est vraiment très riche. On a des manuels numériques aussi qui utilisent un système audio, donc ça c'est vraiment très bien pour pouvoir capter l'attention de ces élèves qui sont vraiment des élèves qui sont nés avec le multimédia et qui souvent ont besoin de continuer à utiliser ce genre d'outils. Donc c'est vraiment très intéressant, très riche et c'est une autre forme d'enseignement et de pédagogie. Autre nouveauté au collège Charles III cette année, les cours de russe dispensés aux élèves dès les classes de 6e et 4e. Comme toute année, il y a ces nouveautés. Cette année, on ouvre du russe. Donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui crée de l'engouement puisque rien qu'en 6e, on a déjà 28 élèves qui ont choisi cette option, ce qui est déjà beaucoup pour une nouvelle langue. On continue, on va dire, le développement informatique de bâtiments. On va avoir quelques nouveaux espaces qui vont arriver avec la fin des travaux de la Tour Odéon. Et enfin, on va essayer cette année de compenser carbone tous les déplacements des élèves de l'établissement. 1160 élèves au total ont fait leur entrée cette année au collège Charles III, ainsi que 127 professeurs. Une rentrée qui s'est déroulée comme chaque année dans la bonne humeur et avec entrain. Après les lycéens et les collégiens, place aux élèves du primaire qui ont eux aussi franchi les portes des classes. Ils ont pu rencontrer leurs enseignants respectifs, comme à l'école de la Condamine. C'est un reportage signé Patricia Navarro. Bérard Anthony, Berezovski Fiorina, Bonaventura Chiara. Ils sont 453 petits élèves à avoir effectué leur entrée à l'école de la Condamine. Cet établissement, surplombant le port Hercule, accueille 15 classes élémentaires et 7 classes de maternelle. Tour à tour, selon les sections, la directrice de l'établissement les a réunis dans la cour avec leurs parents avant de procéder au traditionnel appel. Pour elle, cette rentrée avait une saveur toute particulière puisqu'il s'agit de sa 2e année à la tête de l'école de la Condamine. Le stress de l'an passé est donc bien loin. C'est vrai que c'est un petit peu moins difficile que l'année dernière. Bon, après, il est vrai que j'avais quand même fait 6 ans en tant qu'adjointe avant, donc j'étais habituée aux rentrées, mais ce n'était pas moi qui menais les appels. Donc l'année dernière, il y avait une certaine émotion. Là, cette année, il y a encore, parce que chaque année, je pense, quand on accueille nos élèves, et puis on voit ils ont changé pendant l'été, mais ça s'est très bien passé pour le moment. Plusieurs années sont considérées comme des années charnières dans la vie scolaire des enfants. Il y a bien sûr l'entrée en maternelle, l'entrée au collège ou au lycée, mais le CP, cours préparatoire, est lui aussi source d'angoisse ou à l'inverse de curiosité pour les enfants qui s'apprêtent à découvrir la lecture et l'écriture. Je suis contente d'être en CP et je vais retrouver mes copains. Et puis je vais apprendre à lire, à écrire. Je vais faire plein de choses. Je vais lire, apprendre à lire, faire des devoirs et écrire. On fait en sorte que les 15 premiers jours, ce soit finalement un glissement vers le CP. On essaie de retrouver des activités qu'ils connaissent, dont ils sont coutumiers en maternelle, de façon à ce que l'adaptation soit la plus facilitée possible. Ils le montrent peut-être moins, mais les parents, eux aussi, abordent avec une certaine appréhension le cours préparatoire. Ils étaient d'ailleurs nombreux lundi matin dans la cour et même dans les classes pour accompagner leurs enfants. Beaucoup d'excitation, on est vraiment très contents et voilà, après 3 années de maternelle, c'est la vraie rentrée scolaire pour notre fils. Voilà. Comment s'est-il comporté hier soir et ce matin ? Et il était très excité d'aller à l'école et il avait hâte et voilà, il était temps de rentrer. Alors moi je l'aborde bien parce que j'ai déjà une fille qui est déjà en CM2, donc je l'aborde bien. Mon fils est un peu angoissé cette année avec le changement.
mais ça va, il est content de reprendre l'école. Et paradoxalement, ce ne sont pas les enfants qui vont avoir le plus de devoirs à l'issue de cette première journée. Les parents ont été invités à rester un peu plus longtemps en classe pour remplir toutes les fiches de renseignements administratifs, de quoi montrer le bon exemple à leurs enfants. Et sachez aussi que les plus petits, les élèves de maternelle, feront leur entrée le mardi 9 septembre après une journée portes ouvertes, une journée de découverte le lundi 8. Reportage à suivre dans notre prochaine édition. Rentrée scolaire toujours, son Excellence Michel Roger, ministre d'État, et Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, ont effectué dans l'après-midi de lundi une visite au cœur de l'école des Révoirs. L'établissement situé dans le quartier du Jardin Exotique. L'occasion de rencontrer les membres de la direction, le corps enseignant et les élèves de cette école où, tout comme ailleurs, une nouvelle année scolaire débute donc cette semaine. Prenons à présent la direction des Alpes de Haute-Provence où était célébré en fin de semaine dernière un anniversaire, celui des 40 ans du centre émetteur de Roumoul. Monte Carlo Radiodiffusion avait pour l'occasion réuni les membres de la grande famille de RMC. Frédéric Elion était sur place. 3 pylônes rouges et blancs de 300 mètres, un autre de secours de 330 mètres et 5 plus petits de 100 mètres. Le centre émetteur de Roumoul fêtait ses 40 ans vendredi. Mis en service le 15 juillet 1974 et inauguré quelques mois plus tard par le prince Régnier III, le centre émetteur de Roumoul est le seul site diffusant la radio RMC en ondes longues. Situé à une centaine de kilomètres de la principauté, le site réunissait vendredi la grande famille de RMC pour ce 40e anniversaire. Construit à l'époque par RMC, ce centre émetteur situé sur le plateau de Valençol est désormais propriété de MCR, Monte Carlo Radiodiffusion. Alors MCR a été créé donc en 1994 et entré en fonction en 1995 et il détient les fréquences radio de l'État monégasque. Les fréquences radio sont de plusieurs catégories. Il y a les fréquences ondes longues qui est utilisée essentiellement par RMC maintenant, les fréquences ondes moyennes et puis il y a d'autres fréquences qui sont données à l'occasion à un certain nombre de radios qui nous les demandent ponctuellement. 2 programmes sont diffusés sur le centre, RMC de 4h56 du matin à minuit 8 et TWR, radio américaine de 22h15 à minuit 15. 4 techniciens et un chef de centre sont présents 24 heures sur 24 sur place. Concernant RMC, le programme arrive de Paris puis est diffusé dans cette salle. Il arrive ici par satellite, ensuite il arrive dans ce qu'on appelle une baie de brassage qui est là-bas. On l'envoie ensuite directement dans les émetteurs, nous on ne touche pas au signal, le signal ne nous appartient pas, il appartient à la radio. Et en cas de coupure de satellite, on a aussi des secours possibles par la FM. Et certainement par du faisceau bientôt. Ici vous avez les pupitres donc de gestion des émetteurs, c'est là-bas les 3 écrans. Hein. Donc vous avez, quand on a fait tout à l'heure la tournée, il y avait 3 émetteurs, donc un écran par émetteur, on peut gérer de là tous les émetteurs. Ensuite ici vous avez sur le pupitre la partie couplage, donc qui nous permet de mélanger les 2 émetteurs pour sortir plus de puissance, ou passer sur l'émetteur de secours, ou passer sur le pylône de secours. De nombreuses personnalités étaient présentes pour ce 40e anniversaire avec notamment Alain Veil, le président du groupe Next Radio TV, et Jean-Pierre Foucault. Et dans le reste de l'actualité, pour terminer, vous le découvrez sur ces images. Luc Pétavino, président de l'association monégasque de la lutte contre les myopathies. Les dirigeants et les partenaires d'Only Watch ont été reçus par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans les jardins du Palais Princier. La 6e édition de cette manifestation aura lieu en septembre 2015. Cette vente aux enchères de montres de prestige permet depuis 10 ans de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique liée aux myopathies. De nombreuses études sont ainsi soutenues, y compris en Principauté de Monaco, au centre scientifique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, un temps assez beau, modérément chaud avec des nuages passagers. Mercredi, peu de changements, un soleil assez chaud, comptez jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Jeudi, un temps plus incertain avec un léger risque provisoire d'averses dans l'après-midi. Et vendredi, un temps assez ensoleillé, température comprise de 22 à 26 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec le reste de l'actualité sportive et Frédéric Elion. À très bientôt.